Fridtjof Schion, Racines de la condition humaine. Chapitre Vertu et voie. La première des vertus est la véracité, car sans la vérité, nous ne pouvons rien faire. La seconde vertu est la sincérité, laquelle consiste à tirer les conséquences de ce que nous savons être vrai, et laquelle implique toutes les autres vertus. Car il ne suffit pas de reconnaître la vérité objectivement dans la pensée, il faut également l'assumer subjectivement dans les actes, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. La vérité exclut l'insouciance et l'hypocrisie autant que l'erreur et le mensonge. La sincérité implique d'emblée deux attitudes concrètes: l'abstention de ce qui est contraire à la vérité et l'accomplissement de ce qui lui est conforme. Autrement dit, il faut s'abstenir de ce qui éloigne du souverain bien, lequel coïncide avec le réel, et accomplir ce qui en approche. C'est ainsi qu'aux vertus de véracité et de sincérité s'ajoutent celles de tempérance et de ferveur, ou de pureté et de vigilance, et aussi plus fondamentalement même celles d'humilité et de charité. Sans vertu, point de voie, quelle que puisse être la valeur de nos moyens spirituels. La vertu, c'est directement la sincérité et indirectement la véracité. La vertu n'est pas un mérite en soi, elle est un don, mais elle est néanmoins un mérite dans la mesure où nous nous efforçons vers elle. Moi et les autres. Les qualités morales qui correspondent respectivement à ces deux dimensions de notre existence sont l'effacement et la générosité, ou autrement dit, l'humilité et la charité. Non en tant qu'attitude a priori sentimentale, mais en tant qu'adaptation morale et spirituelle à la nature des choses. Le fondement quintessentiel de la vertu d'effacement ou d'humilité est que l'homme n'est pas Dieu, ou que le moi humain n'est pas le soi divin. Et le fondement de la vertu de générosité, de compassion ou de charité est que notre prochain aussi est fait à l'image de Dieu, ou que le divin soi est immanent à tout sujet humain. C'est cette déiformité qui explique également la qualité de dignité, laquelle résulte par surcroît de notre capacité, déiforme elle aussi, de participer à la divine majesté par la conscience que nous en avons. Effacement et générosité. D'une part, il faut s'effacer avec dignité. D'autre part, il faut être généreux avec mesure, car les intérêts d'autrui n'abolissent pas nos propres intérêts. Et d'ailleurs, tous les hommes n'ont pas droit aux mêmes égards, sauf sous le rapport tout général de la condition humaine. Au reste, la charité n'offre pas nécessairement ce qui est agréable dans l'immédiat, sans quoi il n'y aurait pas de remède amer. Punir justement un enfant est plus charitable que de le gâter. Penser autrement reviendrait d'ailleurs à abolir toute justice et toute santé mentale et sociale. La question de l'équilibre entre l'effacement et la dignité appelle la précision suivante. En reconnaissant que la créature est un néant vis-à-vis de Dieu, nous ne devons pas perdre de vue que Dieu a voulu l'existence de la créature et que sous ce rapport, elle peut avoir une certaine grandeur dans le monde qui est le sien. Cette grandeur, elle ne l'a pas seulement dans son ambiance cosmique, elle l'a aussi et a priori dans l'intellect divin lui-même, puisque en créant tel être, Dieu voulait créer telle grandeur. Il en va de même de la liberté, pour n'ajouter que cet exemple particulièrement controversé. À l'argument que Dieu seul est libre et que tout le reste est prédestiné, nous répondrons que néanmoins, en créant des êtres libres, Dieu voulait manifester de la liberté et non autre chose, et que par conséquent les êtres sont réellement libres sous le rapport de cette intention divine. Le mode ou le degré de manifestation cosmique implique des limitations. Le seul fait de la manifestation l'implique déjà, mais le contenu de cette projection n'en demeure pas moins identique à ce qui constitue sa raison d'être. Pour la pieuse sentimentalité, l'humilité signifie que l'homme ne soit pas conscient de sa valeur, comme si l'intelligence n'était pas capable d'objectivité vis-à-vis de cet ordre phénoménal qu'est l'âme humaine. C'est justement cette objectivité qui implique que l'homme pleinement intelligent ait conscience aussi de la relativité de ses dons, ses qualités, ses mérites. De toute évidence, la quintessence de l'humilité, nous y insistons,
est la conscience de notre néant en face de l'absolu. Dans le même ordre d'idées, la quintessence de la charité est notre amour du souverain bien, lequel donne à notre compassion sociale son sens le plus profond. En effet, ne pas aimer Dieu, c'est le nier. Et le nier, c'est ipso facto nier l'immortalité de l'âme, et par conséquent la valeur de la vie, ce qui enlève à notre bienfaisance, sinon tout son sens, du moins la majeure partie de sa signification. Car la charité envers l'homme strictement terrestre, l'animal humain si l'on veut, doit s'accompagner de la charité envers l'homme virtuellement céleste, d'autant que la charité purement horizontale peut se combiner avec le meurtre d'une âme, alors qu'une souffrance avec laquelle personne ne compatit peut être pour l'âme immortelle un bien. Cela soit dit, non certes pour décourager des intentions de charité, mais afin de rappeler que pour l'homme, toute valeur doit se référer au souverain bien, sous peine de demeurer une épée à double tranchant. Toute vertu a son aspect de beauté qui la rend immédiatement aimable, indépendamment de l'aspect d'utilité ou d'opportunité. La combinaison de l'effacement et de la générosité, ou de l'humilité et de la charité, ou de la modestie et de la compassion, cette combinaison, à vrai dire consubstantielle, constitue la vertu en soi, et par là même la qualification spirituelle sine qua non. On nous objectera peut-être que s'il en est ainsi, nul n'est pleinement qualifié pour la spiritualité. Or, fait partie de la vertu l'intention de la réaliser, en sorte que la vertu essentielle est à la fois une condition et un résultat. Dieu ne nous demande pas d'emblée la perfection, mais il nous en demande l'intention, laquelle implique, si elle est sincère, l'absence d'imperfection grave. Il est trop évident que l'orgueilleux ne peut pas aspirer sincèrement à l'humilité. Dieu nous demande ce qu'il nous a donné, à savoir les qualités que nous portons au fond de nous-mêmes, dans notre substance déiforme. L'homme doit devenir ce qu'il est. Tout être est fondamentalement l'être en soi.